Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la reconnexion magnétique mais aussi de Solar Orbiter, la sonde de l'ESA qui se rapproche toujours du soleil pour nous livrer des photos de dingue. Ces photos qui avanceront l'héliophysique. Et aujourd'hui une question pour les vacances que les astrophysiciens se sont posées. Stephen Hawking, Carl Schwarzschild, William Herschel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. La couronne solaire chauffe-t-elle au feu de camp? Alors, cette question a été posée pendant les vacances. La réponse n'est toujours pas complète, il faudra attendre novembre. Mais aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'on sait déjà. Et c'est parti. Le mystère du chauffage de la couronne solaire est le suivant. La surface du Soleil est à la température d'environ 6000 degrés Celsius, tandis que son atmosphère, appelée couronne solaire, atteint un voire de 2 millions de degrés Celsius. Ce changement de température a lieu dans une région d'un bon milieu de kilomètres, alors que la couronne s'étend jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres du Soleil. Le Soleil n'est pas lui-même la source de cette chaleur excessive. De même, l'air autour d'un feu de cheminée n'est pas 100 fois plus chaud que le feu lui-même. L'origine de ce chauffage de la couronne solaire est une des grandes questions de l'héliophysique actuelle. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on a la réponse à ce mystère, mais elle n'est pas complète. Les résultats de ces études montrent que les feux de camp sont la partie à plus petite échelle, à la fois temporelle et spatiale, des structures magnétiques qui piègent du plasma particulièrement chaud. En s'entortillant ou en rencontrant d'autres tubes de champs magnétiques à proximité, ces boucles magnétiques peuvent casser. C'est ce qu'on appelle la reconnexion magnétique, un processus complexe qui permet de convertir de l'énergie magnétique en énergie cinétique. Ce processus est une des pistes étudiées pour expliquer le chauffage de la couronne, en plus de chocs et des interactions ondes-particules qui permettent aussi des conversions d'énergie importantes. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vais vous montrer les graphiques dans quelques instants, vous pourrez les regarder. Bon, j'ai été peut-être trop rapide ou alors j'ai peut-être mal expliqué. C'est pourquoi je vais vous donner aussi la définition du feu de camp parce que vous savez peut-être pas ce que c'est. Bon, la réponse du coup, c'est que non, la couronne solaire ne chauffe pas au feu de camp. Enfin, il en chauffe bien évidemment un peu, mais il n'en chauffe pas totalement. Comme vous avez vu, il y a des effets comme la reconnexion magnétique, mais il y en a encore plein d'autres et on en saura bien d'autres choses d'ici novembre. Donc c'est dans ce magazine où j'ai vu justement l'article de feu de camp et ça m'a donné une idée pour cette vidéo. Bon moi je vous dis ciao.